Et oui, ça y est, c'est parti pour 2 heures de divertissement et d'humour avec évidemment Laurent Ruquier. Bonjour. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Ah, j'ai quelques mails amusants pour démarrer cette émission. Une auditrice qui s'appelle Fafabuleuse. Je ne sais pas si c'est un pseudo, je l'imagine. Salut à tous. Non, Laurent, c'est un prénom, Laurent. Une première question qu'elle se pose, cette auditrice. Est-ce que c'est en hommage à Mustapha El Atrassi que vous avez appelé votre mouton Moumous? Non, écoutez, franchement, ce genre de question. Je signale d'ailleurs que Mustapha El Atrassi démarre son spectacle ce soir au théâtre Le Temple à Paris, puisque il fait toujours du stand-up, du one-man show. C'est un de vos concurrents, Fabrice Eboué. Je suis désolé. Non, je suis pas du tout dans la même cour. Ah, j'ai des choses aussi pour vous d'ailleurs, Fabrice Eboué. C'est la même auditrice qui dit que finalement vous parlez toujours de Guy Georges, qu'elle n'avait jamais vu votre visage, cette auditrice, avec toutes les vannes que vous balanciez sur ce serial killer. Elle avait peur de voir quel visage vous aviez. En fait, vous êtes moins effrayant que Guy Georges, dit-elle, car elle est allée voir sur Internet votre visage. Sympa, ça. Je dirais même que vous avez l'air très sympa, en plus d'être hilarant. Cela dit, ajoute-t-elle, j'ai écouté l'émission de Jacques Pradel sur Guy Georges, et dans son entourage, tout le monde l'adorait avant de découvrir sa face cachée. Absolument, il n'a pas du tout, il n'a pas du tout un visage effrayant, Guy Georges. C'est justement pour ça, il était plutôt une bonne bouille. Un peu genre, comment tu l'appelles déjà, ce type-là? Eboué. Voilà. Alors, j'ai aussi un mail d'un garçon qui s'appelle Yves et qui m'écrit: Cher Laurent, c'est juste pour vous dire qu'il n'est pas utile de me ressortir encore une fois. Ce n'est pas moi qui suis le père de l'enfant de Rachida Dati, signé Yves Montand. Ça, c'est plutôt rigolo quand même. Cher Laurent, dans l'émission de mardi dernier, Jérôme Bonaldi vous a parlé d'aviation et nous a dit qu'on avait le droit de naviguer aux instruments. Lucienne précise, elle dit: il a raison Bonaldi, croyez-moi, pour ce qui est de manier le manche et de se repérer dans le noir, de sortir son train d'atterrissage et de s'aligner pile poil sur la piste, mon Jérôme Mounet, il s'y connaît. Et c'est Lucienne, la permanente de la rue Saint-Denis, à côté du shopping. À une époque, on l'appelait le Concorde. Qui nous réécrit, c'est plutôt gentil. Enfin, Thierry, bonjour à tous, super bonne émission. Tueuse de morosité, dit Thierry, c'est bien cool, avec l'actualité boursière du moment, de vous entendre. J'adore Laurent Ruquier, sa bonne humeur et son naturel. Bravo à monsieur Eboué, en super chronicomique. Bonne fin d'après-midi, merci pour vos émissions. Voilà, ça nous encourage. Sympa. Et j'espère que les 2 auditeurs que nous aurons en ligne, ils seront du même avis. On va tout de suite leur demander. Colombe, bonjour Colombe, quel joli prénom. Quel joli prénom. Vous habitez Saint-Jean-de-Bléniac. Oui, c'est ça. C'est dans quel département? C'est en Gironde. En Gironde, quand on s'appelle Colombe, c'est pas prudent. Non, c'est vrai. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de problème. C'est quand même encore un des endroits où on tire les colombes, non? Les palombes. Ah oui, c'est pareil, à une syllabe près. Hein? Ouais, une syllabe près. Oui, ils ont tué, tu sais qu'il y a eu une protestation de Mireille Mathieu. Ah oui? Tu sais ce qu'ils ont fait? Tu sais ce qu'ils ont tué? Non. 1000 colombes. Colombe, vous faites quoi dans la vie? Je suis vétérinaire. Ah bah, C'était un prénom prédestiné quand même. Hein. Oui, on me le dit des fois. Heureusement qu'ils vous ont pas appelé cheval. Et Vétérinaire de ville ou de campagne? Ville. Plutôt les petits chiens ou les vaches? Les chiens, les chats. les chiens, chiens, les chats. les chats. Ah, ça m'amuse toujours. Vous avez eu, je sais pas, un cas original, un client qui vous a amené, apporté un animal un peu étonnant ou curieux que vous avez eu à soigner? Ouais, non genre une licorne ou un truc pas commun. Non, mais parfois il y a des choses curieuses, je suis sûr. Est-ce que vous avez soigné des nacs? Ouais, ça on en a, ouais, des nacs. Des nouveaux animaux domestiques De compagnie. Ouais, de plus en plus. Alors par exemple, genre qu'est-ce qu'on vous a apporté? Oh bah, le plus insolite, peut-être qu'on nous a amené une fois un iguane. Iguane. Ouais. Ah oui. Et il avait quoi, l'iguane? Un prolapsus rectal. Ça fait toujours rire. Encore plus chez l'iguane. C'était un iguane sodomite. C'est rare. Hein. Il y Et a vous pas l'avez beaucoup en soigné, France, hein. et vous l'avez soigné comment? Oh bah, on a dû l'endormir pour remettre en place. C'est un beau métier que vous faites, Colombe. Ah oui, c'est un beau métier. Et puis l'iguane, il est plus pareil. Hein. Nicolas habite Saint-Ursis, dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est un petit village, Saint-Ursis? Ah oui, complètement paumé. Combien d'habitants? Une centaine. Vous êtes près de quoi, d'eux? Agen.
dans le Agen, Lot-et-Garonne. près d'Agen. Et vous faites quoi, Nicolas, dans la vie? Je suis responsable commercial. Responsable commercial. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre des remarques à faire sur l'émission, des doléances, des conseils? Nicolas, peut-être, pour commencer? J'aimerais bien que Michalak réponde pas aujourd'hui. D'accord. Ouais, okay. Joujou doit se calmer. Hein, voilà, Joujou, calme-toi. Et c'est tout. Hein. Pour le reste, tout va bien. Tout va bien. Bon. Et vous, Colombe? Oh non, moi, j'adore comme ça, donc... Vous nous écoutez tous les après-midi? En fait, je vous télécharge et je vous écoute dans ma voiture le matin. Ah oui, téléchargez-nous. Vous nous téléchargez et en allant à votre cabinet de vétérinaire, vous nous écoutez. Ouais, exactement. Bon, on va voir si vous allez être plus rapide que les 5 chroniqueurs présents aujourd'hui pour répondre à la toute première question. On a pu voir dans un journal cette petite annonce: recherche sosie 2, là je ne vous donne pas le nom, pour film adulte à tourner dans les 10 jours. Michalak, tu te tais. Il le sait. Ah non, je sais pas. Mais c'est pas parce qu'on parle d'un film de cul que je sais forcément. Comment vous avez deviné que c'était un film pour adultes? Pour adultes. Brad Pitt. Hein. De Brad Pitt? Non. Rocco Est-ce que Siffredi. c'est un politique? Politique, oui. Français? Français, Fillon. Non. Fillon, un sosie de Fillon pour jouer dans un film porno. Ça dépend comment vous écrivez Fillon, oui, mais... Et pan dans ton Fillon, oui. Et on a déjà le titre du film. Non, c'est pas Fillon. Alors c'est un politique étranger, c'est ça? Oui. Américain. Sarah Palin. Sarah Pauline, bonne réponse de Nicolas. C'est pas vrai. Eh oui. Alors, ça doit être pour un film SM, hein. Écoutez, en tout cas, manifestement, cela intéresse Hugh Hefner, vous savez, qui a créé le magazine Playboy. Et le magazine Hustler recrute le sosie de la gouverneure de l'Alaska pour un prochain film, on va dire pornographique, hein, pour adultes, on a tout compris. Et femme à lunettes, femme à... Hein, et c'est dans un Attention, pour Sarah Palin, ce sera un porno catholique, hein. C'est-à-dire que tu la frappes sur la fesse gauche, elle tend la fesse droite. Et Hugh Hefner a même fait savoir qu'il s'intéressait à la colistière de John McCain et lui a proposé de poser nu en page centrale de son journal si jamais ils échouaient lors de l'élection du 4 novembre prochain. Mais je crois qu'elle est pas mal, on l'a vu défiler en... Elle est pas mal, c'est une ancienne Miss quand même. Ouais. Miss Alaska sur papier glacé, vous me direz que ça paraît assez logique. Enfin, c'est un peu comme si t'avais Christine Boutin dans Haute Vidéo, quoi. Tu vois, c'est pas concevable, ce genre de choses. Non, mais elle a pas été Miss Corrèze, Christine Boutin. C'est pas faux. Elle a été Miss T-shirt mouillé, je crois. Mais Mais sec. Elle, c'est une beauté. Elle vient du magasin. Elle vient du magasin. Du magasin. L'expression. Oui. En attendant, Nicolas a remporté le filet garni. Il est allé plus vite que vous, Colombe. Je suis désolé, oui. Colombe. Hein. Vous voulez savoir ce que vous avez gagné, Nicolas? Bah oui, bien sûr. Est-ce que vous pourrez monter de Saint-Ursis jusqu'à Paris pour assister à Oui, quelques oui, je vais spectacles? monter, oui. Autrement, vous avez des amis peut-être sur Paris qui pourront en profiter. Alors, je vous propose des places pour aller applaudir Karine Yachenko à la Comédie de Paris. C'est Michel Bernier qui a mis en scène ce spectacle. 2 places pour le spectacle de Fabrice Eboué au Comedy Club. 2 places pour la comédie musicale Je me voyais déjà avec les chansons d'Aznavour et des textes de Bibi. Résidence secondaire, le livre d'Isabelle Motro publié chez J'ai lu. Des bouquins signés Pierre Berger chez Gallimard, L'art de la préface. Le bouquin de Nathalie Reims, Le chemin des sortilèges. Le bouquin de Julia Lee Ailleurs, publié chez Christian Bourgeois. Bref, un joli filet garni quand même. Hein. Ça vous va tout ça? Oui, je suis un peu déçu parce que je crois que j'allais gagner le montant de la valise RTL. On sait même pas ce que ça veut dire. Ni montant, ni valise, ni RTL. 3 mots qu'on connaît pas. Alors vraiment. Nicolas, Colombe, on vous remercie, on vous embrasse et encore bravo Nicolas, c'est vous qui avez gagné. Merci. Et c'est toujours le quiz sur l'actu, Laurent Ruquier. Allez, la deuxième question de la journée. Qu'est-ce qui va commencer à Saint-Étienne pour se terminer le 23 juillet l'année prochaine à Monaco? Qu'est-ce qui va commencer à Saint-Étienne pour se terminer le 23 juillet l'année prochaine à Monaco? Le Tour de France. Le Tour de France, non, monsieur. Une course. C'est bien que le Tour de France ne commence plus en France depuis un moment déjà. Il ne finit jamais à Monte-Carlo, mais à Paris. Oui, C'est une course de quelque chose? c'est pas une course. Une exposition. Une tournée? Itinérant. Une tournée. Johnny Hallyday? La dernière tournée de Johnny Hallyday. Bonne réponse de Fabrice Eboué.
Ah bah il va réussir à aller à Monaco alors finalement. Eh oui. Quand même, ouais. La dernière tournée de Johnny Hallyday, vous vous rendez compte, on a annoncé ce matin sur Europe 1 que la France était en état de panique et tout. Je croyais qu'on parlait de la crise. Non, pas du tout. C'est que Johnny Hallyday a dit qu'à 66 ans, quand même, il faudrait quand même qu'il arrête un peu. Mais il voulait s'occuper de sa famille. Et qu'il voulait s'occuper à sa famille. Surtout, moi, ce qui m'épate, j'aimerais bien savoir, ça, je suis tellement curieux de nature, il a déclaré, on l'a entendu ce matin sur Europe, qu'il avait vu un ami à lui sur scène et qu'il avait été... Non, pas un ami. Ah, pas un ami. J'ai vu un grand artiste, très connu, une vedette, et je me suis dit, en le voyant la dernière fois où il est passé sur scène, il a fait vraiment le récital de trop. La tournée de trop. C'est la tournée de trop, et c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et c'est quelqu'un qu'il aimait bien, il a dit quand même. Ah si, je vous jure, il a dit qu'il aimait bien. Peut-être comme artiste. Alors je pense qu'il y en a que deux dont il puisse dire ça. C'est ou Charles Aznavour ou Henri Salvador. Et je pense que c'est Henri Salvador, parce que Charles Aznavour, quand on le voit sur scène, il n'a pas une ride. Ouais. Et qu'Henri Salvador, il paraît que le dernier récital était terrible. Enfin, surtout celui à l'hôpital, il était vraiment... Alors moi, je pencherais pour Henri Salvador. Sardou? Ça serait marrant qu'il pense à Sardou. Oh, écoutez, j'ai vu Sardou sur scène ce week-end. Je suis allé voir dans sa pièce extraordinaire. Une pièce ça s'appelle Secret de famille. C'est au théâtre. Je fais de la pub pour les autres spectacles, mais c'est au Théâtre des Variétés. Et je veux dire avec son fils. Et c'est une comédie de boulevard, mais très bien écrite, d'Éric Assous, je crois, si ma mémoire est bonne. Il a écrit une comédie de boulevard. C'est du pur boulevard, avec mari, femme, trahison et tout ça, mais très réussi et très drôle, et avec un Sardou, je dois dire, impeccable sur scène et d'une drôlerie phénoménale. C'est la première fois que je le voyais dans ce genre de pièce. Et même lui, ça va le changer d'être drôle. Il m'a épaté. Il joue un bourru, auteur de chansons et tout, donc il est pas très loin de son personnage, mais il fait énormément rire la salle et le public, je dois dire, et j'en faisais partie. En tout cas, Johnny inaugurera effectivement le Zénith de Saint-Étienne le 11 mai l'année prochaine, et sa tournée se terminera à Monaco le 23 juillet. Vous pensez que c'est des vrais adieux, qu'il remontera plus sur scène Non, je sais pas. Non, mais Johnny, je crois que sa femme rentre au lycée l'an prochain et qu'il souhaite maintenant l'accompagner un peu dans ça. Non, il va monter, dit-il, un orphelinat au Vietnam. C'est un projet qui est cher à son cœur par rapport à sa fille Jade, a-t-il dit. Vous n'avez pas entendu ce matin? Moi, j'ai trouvé que Canteloup était formidable parce qu'il dit que Johnny Hallyday avait dit qu'il ferait un concert gratuit pour tous les enfants du pays de sa fille, et pour comme ça. Canteloup faisait intervenir Patrick Bruel en disant, mais comment est-ce qu'il va faire? Je sais pas faire la voix de Patrick Bruel faite par Canteloup, mais comment il va faire si c'est un concert gratuit? Qu'est-ce qu'il va donner aux gens? C'est vrai. Bah oui. Il fait un concert gratuit au profit d'un truc. Si c'est gratuit, ils vont profiter de quoi? De zéro? Combien de personnes ont eu 300 000? Combien on a gagné? Zéro? Je ne savais pas que c'était comme ça. C'est gratuit pour lui. Et n'oublions pas qu'il passera à Paris dans le cadre de sa tournée de Johnny les 29, 30 et 31 mai au Stade de France, parce que c'est quand même un de nos artistes français capables de remplir le Stade de France. C'est pas dû à tout le monde, ça, quand même, faut le dire. C'est pour moi que vous dites ça? Non, Pierre. Oui, mais moi, si on m'avait poussé quand j'étais jeune, peut-être que je remplirais le Stade de France aussi. Ça veut dire ça. Mais toujours me foutre Johnny Hallyday à la gueule. D'abord, à propos de Johnny, il y a une autre info qui circule en ce moment, c'est l'histoire des fiches de police confidentielles qui circulent sur Internet. C'est le site Bakchiche qui les a publiées. Site confidentiel qui concerne Johnny Hallyday et Jamel Debbouze. Et le ministère de l'Intérieur a demandé hier qu'une enquête soit ouverte après la divulgation de ces deux fiches de police confidentielles concernant Jamel et Johnny. Moi, je les ai pas vus. Vous les avez lus? Vous en dites trop ou pas assez? C'est-à-dire? Je veux dire, on veut savoir de quoi on les... Il y a quoi dans ces fiches? Les fiches recensent, les fiches recensent des présumées infractions leur étant imputées. Comme des infractions. Ça peut être le code de la route. Une fois qu'on a dit infraction, on n'a rien dit, hein. Parce qu'on veut savoir, oui. Maintenant, c'est vrai que sur Internet, on trouve... C'est honteux. Ah oui, c'est honteux. Non, c'est pas que c'est honteux. Il y a le casier judiciaire de Pierre Bénichou. C'est pas que c'est honteux en rigolant. C'est immonde. Oui. Je vous assure que pour sortir de la crise financière, il faut arrêter uniquement l'Internet. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'Internet que tous les gens peuvent faire des opérations boursières à la seconde, comme ça, et qui foutent tout le marché en l'air. Mais tu crois que c'est monsieur et madame tout le monde avec son Internet qui est responsable des milliards de Mais milliards? c'est pas monsieur et madame tout le monde, ce sont les opérateurs. C'est monsieur et madame Kerviel. C'est les traders. Les traders, il faudrait leur donner simplement un délai de 3 heures. C'est comme la crise des sex shops. Avant, quand tu voulais te masturber, t'avais un délai de réflexion. Tu vois, tu disais ce que je veux en sex shop ou pas, etc. Maintenant, avec Internet, tu te branles directement si tu veux. Voilà une bonne chute. Voilà, va. Europe 1.
on se laisse guider avec plaisir par Laurent Ruquier. Je vous emmène maintenant à Rennes-Longchamp, où il y en a 40. C'est le record en France. 40 quoi à Rennes-Longchamp? C'est quoi Rennes-Longchamp? C'est la banlieue de Rennes, Longchamp? C'est la banlieue de Rennes, exactement. Il y a 40 magasins. Ah, c'est lié à un magasin. C'est vrai. C'est de la nourriture? Ce n'est pas de la nourriture. Des personnages? Ce ne sont pas des personnages. C'est des vêtements? Devriez savoir, Bonaldi, hein, c'est un truc qui vous concerne. Alors, ça. C'est des vêtements? C'est des panneaux solaires. C'est pas des vêtements, Michel, je vous ai bien entendu, et ce n'est pas des vêtements. Pourquoi c'est pas des vêtements? Ce sont des panneaux solaires. Des panneaux solaires, Bien pas sûr. du tout. Un seul magasin dans lequel il y en a 40. Oui. Dans ce magasin, il y a C'est une 40. nouveauté donc. C'est assez nouveau, même si ça existe déjà depuis quelques mois dans pas mal de magasins, mais là c'est un record, 40. Des vélos, Non, des 40 gens- caisses automatiques. 40 caisses automatiques. Ah, oui. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Il y a plus du tout de caissière. Ah bah si, il y a encore Bien. quelques caisses avec des caissières. Je crois qu'il y a 8 caisses avec Oh, mais caissières. bientôt, il n'y en aura plus. 8 caisses traditionnelles. Ben, on va avoir au téléphone le PDG du magasin Intermarché, d'ailleurs on peut citer son nom, de Rennes-Longchamp. Il s'appelle Monsieur Legendre, Christian Legendre. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est un record en France, 40. Oui, c'est vrai que c'est un record. Pourquoi alors dans votre magasin plus que dans d'autres? Et est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative donc de ce record? Oui, tout à fait, puisque nous travaillons sur les automates d'encaissement depuis très longtemps. Notre objectif est de trouver des outils qui permettaient à nos caissières d'avoir moins de pénibilité dans le travail et aux consommateurs de moins attendre quand ils étaient aux Ouais, caisses ça va de être moins supermarché. pénible pour les caissières, elles travailleront plus. Non, C'est sûr, elle va rester chez elle? Non, justement, c'est bien expliqué dans l'article signé Pierre-Henri Alain, qui est le correspondant de Libération à Rennes. D'abord, il y a quelqu'un, pour 8 caisses automatiques, il y a toujours quelqu'un qui surveille. Oui, ce sont des automates de caisse qui sont pilotés par des caissières et il y a une caissière pour 4 automates. À 4 automates. Et nous avons plein de fonctions de service, par exemple le paiement par chèque, les bons de réduction, et tout ça, ça a permis de dégager la caissière sur les actes répétitifs et fatigants, qui sont l'encaissement au niveau des risques et surtout des produits qu'elle soulève, puisque je rappelle, une caissière dans une journée soulève jusqu'à 2 tonnes de marchandises. Alors dans le papier de Libération que j'ai devant les yeux, il y a certains clients qui disent alors le plus dur c'est de trouver le code barre sur les articles, puisque évidemment chaque client doit lui-même faire passer le code barre de son article sur le lecteur laser, c'est ça hein? Oui, tout à fait, mais bon, c'est relativement simple en fin de compte, puisque les lecteurs laser prennent sur 4 côtés des paquets, et ça se passe très bien. Bien sûr, le plus dur, c'est de retrouver du boulot pour les caissières qui ont été virées, surtout. Alors, personne n'a été viré, justement, puisque là... Non, Ne dites pas ça! Ne dites pas ça! Ma mère, ma sœur et ma belle-sœur travaillaient dans votre magasin. Elles sont sur le carreau c'est maintenant. intéressant. La famille Bénichou, vous connaissez Oui, monsieur? tout à fait. Elles vendent des mégots maintenant. rendez-vous compte. Je trouve curieux, c'est que... Excusez-moi, juste pour répondre, c'est tout simplement que sur ces caisses-là que nous avons mis en place, qui sont des caisses chariots, puisque vous prenez directement dans votre chariot et vous reposez dans un chariot, nous en mettons 2 fois plus sur la même surface. Donc ça veut dire que dans tous les supermarchés de France, on peut doubler le nombre de caisses tout de suite sans changer le nombre de caissiers. Et vous dites aussi évidemment que ça rend le travail plus confortable pour ces femmes qui pouvaient manipuler jusqu'à 2 tonnes de marchandises dans une grosse journée. Évidemment, maintenant c'est le client qui le fait, mais il y a quand même un client à la fin de l'article de Libé qui râle, un client qui dit alors quoi? Après une journée de travail, il faut encore tout faire soi-même, sortir ses courses, les passer au scanner et bientôt les emballer tant qu'on y est. Et c'est ça qui est fou, c'est que plus ça va, plus on nous donne des services où on continue à payer le même prix si ce n'est plus cher en faisant tout nous-mêmes. Qu'est-ce que vous répondez à Michel Bernier, monsieur Legendre? Eh bien, écoutez, déjà, c'est pas plus cher, ça sera le même prix. Deuxième chose, c'est que le consommateur travaille moins qu'avant, puisque nous avons dans un seul geste, vous savez, quand on arrivait à la caisse du supermarché, on prenait l'article dans son panier et on le posait sur le tapis. Ouais, c'est vrai. Eh bien, c'est le seul geste qu'on fait faire au consommateur, puisque dans ce geste-là, on fait l'enregistrement en même temps. Mais j'avais lu, il y a déjà quelques mois de cela, qu'il y avait un projet, en fait, qui permettait de passer tout ce qu'on avait acheté dans un caddie sans sortir tous les objets du caddie. C'est-à-dire un laser qui pourrait lire tous les prix et tous les codes barres de tout ce Alors, ce ne sont pas des c'est pas un lasers, laser, ce sont carrément des étiquettes radio, des RFID, comme on les appelle aujourd'hui. Mais ça marche très bien, sauf qu'avant vous mettiez une puce dans les paquets de pâtes, il va se passer beaucoup de temps. Ouais, parce que ça coûte cher la puce. Ben voilà, la puce coûte cher, et quel est l'intérêt de mettre une puce dans un paquet de pâtes? Ah, ça, je vous l'accorde. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va perdre en convivialité. Non, justement, on ne perd pas en convivialité, puisque la caissière est beaucoup plus disponible. Bah non, parce que la caisse automatique te répondra, Fabrice. Bonjour, monsieur Fabrice. Comment ça va? La convivialité de la caisse, c'était comme d'avoir une caissière qui traînait les pieds, qui se mouchait un peu, qui parlait à son supérieur. On te fera beaucoup moins la gueule. Voilà, maintenant. le côté où on insultait la caissière parce qu'il y avait une queue de 20 mètres et qu'elle prenait tout son temps, c'est ça qui m'intéressait, moi, au supermarché. Eh bien, c'est justement pour ça, on a lutté contre ça, et nous n'avons plus ça, puisque depuis que nous avons mis ça en place, il n'y a pratiquement plus d'attente au caisse. Et alors, et les papis et les mamies qui arrivent jamais à trouver
retrouver leur monnaie, comment ils vont faire? Et ceux qui font des chèques pour 22 € pendant une heure. Et à qui la caissière dit, vous voyez bien que c'est fermé. Mais enfin, vous êtes là, c'est mon heure de table. Bon. Ce qui est rigolo aussi, c'est le moment où on prend la réglette client suivant. J'adore. J'adore. Je suis toujours tenté de je sais pas comment faire. Ou soit de voler un truc, mais ça sert à rien. Ça sert à rien puisque je le payerai. Ouais, c'est con. Mais t'as quand même envie de prendre un truc. Ou de mettre un truc à elle, mais je vois pas comment, mais je suis sûr qu'il y a une combine à faire. Et il y a un chiffre d'affaires qui va baisser, c'est les bonbons. Vous savez, en sortie de caisse, là, tous les trucs, les achats d'impulsion, on achetait des chewing-gums, des bonbons. Là, si on fait plus la queue, on peut acheter ces conneries. On laisse répondre Monsieur Legendre à ce que dit Jérôme. Il y a toujours les distributeurs de bonbons devant les caisses, mais ça ne change rien au niveau des actes d'achat devant la caisse. Oui, mais vous êtes un mousquetaire de la distribution, quand même. Est-ce que les autres Porthos, Aramis, vous êtes un petit d'Artagnan. Les hôtesses de caisse, maintenant, elles vont faire le réassort? Ça nous a permis de mettre de plus de polyvalence d'ailleurs. Ça nous a permis d'avoir des caissières qui soient à la fois en caisse, mais qui peuvent aussi faire de réapprovisionnement en rayon. Donc à rendre un travail plus intéressant et plus polyvalent, surtout avec des rythmes différents. Et en faisant du réapprovisionnement, elles vont soulever moins de choses que quand elles étaient à la caisse. Non, et quand elles font du réapprovisionnement, évidemment qu'elles soulèvent des marchandises. Ouais, mais il faut qu'elles choisissent. Et tox! Tout votre raisonnement s'effondre, monsieur. L'avantage, c'est que ce n'est pas au même rythme et ce ne sont pas toujours les mêmes gestes. Ah, voilà. Parce qu'il y a un problème de la répétitivité du travail de la caissière qui est importante. Écoutez, vous avez très bien répondu à l'ensemble de nos questions. On en a appris un peu plus sur ces caisses automatiques que j'ai pas encore vues, moi, dans de nombreux hypermarchés. Si, moi, à mon Champion, à côté de chez moi, il y en a. Ah oui, chez vous, à Champion? Ce sont sûrement pas les mêmes parce que celles que nous avons, elles sont uniques au monde puisqu'elles ce sont des caisses avec le chariot directement. D'accord. Mais vous avez un patron qui est gentil, vous, hein, non? Monsieur Mousquetaire, il doit être gentil. Oui, tout à fait. Parce que pour avoir un directeur d'agence qui passe 2 heures à déconner à la radio en plein après-midi, moi, ça serait viré, je vous aurais remplacé par un directeur automatique. N'écoutez pas Monsieur Bénichou, Christian Legendre, au contraire, vous nous avez bien expliqué comment ça se passait, vos caisses automatiques à Longchamp. Longchamp, c'est la banlieue de Rennes, en fait. C'est un quartier de Rennes. Un quartier de Rennes. Pour faire ses courses. On vous remet, oui, les courses à Longchamp. Très bien. Mais de rien, je suis en pleine forme. Bonjour, Pierrette Bresse, à le micro. On vous applaudit, on vous remercie, monsieur. Merci. On va gêner continue avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué et Joujou, Jérémy Michalak. Romain Barnier et Emmanuel Poissier ont du pain sur la planche. Que vont devoir faire Romain Barnier et Emmanuel Poissier? Ils sont boulangers. Du pain, ils sont boulangers. Non. Pâtissiers. Non. C'est par rapport à la crise? C'est vraiment l'expression du pain sur la planche. C'est juste du pain sur la planche comme ça. Si c'était pour qu'on dise boulanger, il serait viré demain. Ils ont du pain sur la planche. Bonne question, c'est quoi? Boulanger. Non, monsieur. Ah, ils sont banquiers, ils sont traders? Non. Quoique, la planche pourrait vous donner une indication. C'est Laure Manodou à Marseille. C'est-à-dire les entraîneurs. Les nouveaux entraîneurs de Laure Manodou. Bonne réponse de Fabrice Eboué. On a beaucoup injurié Laure Manodou, mais jamais on a dit que c'était une planche à pain. Ah non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est Ouais, faire la planche, c'est nager. Ah ouais, enfin, si elle fait la planche, elle sera pas championne. Ouais, mais c'est un peu ce qu'elle a fait ces dernières années, autant vous fallait dire. juste qu'elle lâche Quelle est jolie, vous l'avez vu encore. Ah oui, avec son manteau de fourrure, un débardeur en fourrure. Un débardeur en fourrure. Mais quoi comme fourrure? De la fausse fourrure, j'espère. Comme ça. Elle a les cheveux aux burnes. Aux burnes? Avant, C'est-à-dire qu'ils vous confondez avec Alain Mauresmo. Ouais, ils sont très longs. Avant, elle les avait aux miches, maintenant, elle les a aux burnes. Mais non, mais elle était formidable hier, de naturel. Quelle merveille. En tout cas, elle a démenti ce matin dans l'équipe les fiançailles prématurées annoncées par le magazine People Closer, puisqu'on l'avait à nouveau fiancée avec un sportif, avec un footballeur, cette fois celui de Bordeaux, Johan Gourcuff, simplement sous prétexte qu'elle était venue assister à 1 ou 2 matchs des Girondins de Bordeaux au stade Chaban-Delmas, et que en plus c'est vrai, photo à l'appui, Johan Gourcuff, qui est aussi joueur dans l'équipe de France de football maintenant, ressemble comme 2 gouttes d'eau au fameux Lucas Marine,
Il vaut mieux Johan Gourcuff que Marine Bourpif. Elle est bonne celle-là. Ah ouais. Parce qu'il l'a battu, lui. Oui, écoutez, elle a fait... Non, ça mériterait que tu la refasses. Alors la Pierre, écoutez, votre tournée d'adieu, c'est pour quand vous? Tu ne te moqueras plus de tes petits camarades après celle-là, j'espère. Il a ouvert une Mesdames porte. et messieurs, vous venez d'assister à la noyade en direct de Pierre Bénichou, c'est normal. Il s'est suicidé, quoi. qui cherche une nouvelle piscine pour l'année prochaine. La chute d'une idole. Non mais c'est vrai, regardez, je sais pas si vous voyez qui c'est, le footballeur Gourcuff Michel, mais c'est fou, c'est le sosie de l'autre. Il est pas mal, hein. Ah bah très beau garçon, très beau garçon. Oui, mais fallait pas me laisser cette photo-là, moi. Mais voilà, mais Laure Manodou, elle dit, ce n'est qu'un ami, voilà. En fait, ils s'étaient rencontrés. Ça n'est qu'un ami. Eh bien, tu as tort, Laure. Oui, c'est vrai, elle devrait Prends-le, assumer. mais Un mec canon attends, comme ça, tu dis pas non, quoi. Éclate-toi, bien Ça sûr. veut dire- Tablette de Mais- chocolat et tout, hein. Ouh là là. Oui, alors. Si c'était le physique, j'emballerais jamais, moi. Pascal Glo dans l'équipe demande à Laure Manodou, vous parlez de tranquillité, mais à Marseille, ça va être difficile, lui demande le journaliste. Elle dit, je vais me protéger avec tout ce qui se passe. J'ai quitté mon copain Benjamin à Pékin, on a essayé de me mettre avec Gaël, mon fils, parce qu'on s'entendait bien, avec Johan Gourcuff, en ce moment, tout ça parce que je suis allé le voir à 2 matchs, alors qu'on se connaît depuis 2 ans et que c'est un ami. C'est compliqué pour les garçons avec qui on essaye de me caser. J'aime bien aller regarder le foot, mais si je vais voir un match, on va encore dire que je suis avec un footballeur, dit-elle. Donc, à mon avis, elle va hésiter avant d'aller au stade Vélodrome, parce qu'on va la marier avec Pape Diouf ou je sais pas qui. Enfin, ça va être terrible quand même. Elle est moralement Elle peut obligée d'y plus aller, sortir. ceci dit. Elle peut plus sortir, cette pauvre Laure, c'est fini. Franchement, l'info du jour, c'est un mariage dont on nous parle à propos de Rachida Dati le 18 octobre prochain. Non, mais c'est elle qui va célébrer un mariage. Oui. Elle va pas se marier avec quelqu'un. Bravo Michalak, vous êtes un malin, vous. Elle marie un homme et une femme. Oui, qui? Alors lui, c'est un chanteur? Non. Un... Non mais si vous le savez, vous le dites. Ah non, je sais pas. Mais je ne le sais pas. Non, Si je le savais, je le dirais. Mais c'est formidable. Lorsque je ne sais pas, il croit que je sais. Lorsque je sais, il croit que je sais pas. Tu sais, c'est comme à l'école quand tu te fais prendre en flagrant délit de tricherie, tu dis non, je vous jure, j'ai rien fait, madame. C'est pareil. Mais c'est vrai. Vous le savez, vous le Et, dites. et il a raison, Michel. À l'école, c'était déjà pareil. J'avais Mais pas ça, fait on la va faute, pas on nous- disait. il va pas J'avais nous une faire gueule de un coupable. flashback, maintenant. Et quand j'étais coupable, j'avais une gueule d'innocent. Bon, c'est dans le 7ème, alors c'est une célébrité, c'est un chanteur, c'est un acteur, c'est un people Non. du... Un C'est à fille Paris. ou une fils d'eux, un fille ou une fils Non, d'eux. c'était quelqu'un de très connu. Un politique? Non, non. Lui est plus connu qu'elle? C'est dur de faire semblant de pas savoir, Jérôme Bonaldi. Pour continuer, C'est vrai qu'il fait pour pas continuer dans votre Non, parce mensonge. que Jérémy a tout cité, donc... C'est génial. C'est vrai que tu le fais très mal. Est-ce que lui est plus connu qu'elle? Oui, parce qu'elle, je la connaissais pas. Elle, c'est Bon. une journaliste de 15 ans, sa cadette par rapport à lui. Et lui est journaliste aussi? Non, lui n'est pas journaliste. Il fait Il de est la télé? comédien. Non. C'est l'entraîneur de l'équipe de France de foot. Non, non, C'est non. Domenech. Non, non. Elle est journaliste. Elle s'appelle Pauline Lévesque. Je ne la connais pas. C'est pas un chanteur, vous avez dit. C'est malin. Maintenant, Non, vous mais êtes c'est là. vrai que t'as Dites-le, pas Je Bonaldi. ne le sais Mais pas. je ne sais pas. C'est invraisemblable. Il faut... On attend le nom, sa gueule. Bonaldi. Non mais tu sais, Bonaldi, nous on a tout notre temps, hein. On en a fait causer d'autres que toi. Eh, Hein. si tu le donnes maintenant, on oublie tout. Mais je le sais. Allez, si tu dis ça, si Allez, tu donnes branche le tes nom, neurones solaires, dépêche-toi. tu peux rentrer chez toi pour dîner. Allez, dis-le moi dans l'oreille. Alors, Je ne répéterai pas que c'est alors on semblable. recommence tout. Vos noms, adresses. Allez, date de naissance. Ça va faire l'interrogatoire. Bon, c'est un C'est copain. vraiment terrible les Corses, hein. Même quand non, je ne dirai pas le nom. C'est le matin. Bonaldi est vraiment un vrai Corse en fait. Il balance pas. Il connaît le nom mais il le balance pas. Non, il balance pas. Est-ce que c'est un homme d'affaires? Non, vous savez bien que c'est pas un homme d'affaires. Aïe, 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 aïe. Comment me sortir de ce C'est à truc-là? cause de son Plus nom je que vous nie- voulez pas le dénoncer. Ah, donc il est corse. Non. Il a, ça se termine en I? Oui. Tiens, regarde. Ça y est, il avoue petit à petit. Ben, c'est la famille. Est-ce que ça commencerait pas par elle, hein, Jérôme, tant qu'on y est? Par elle. Léonetti, Lully. Ouais, c'est ça, ouais. Et Prends-nous il est pour des malin, cons. ouais. Ouais. Prends-nous pour un imbécile. Vous le connaissez très bien, ce nom. Amenez-moi un bottin que je lui pète la gueule. C'est quelqu'un dont on peut dire vous n'avez pas vraiment beaucoup d'estime pour lui, Pierre Bénichou, autant vous le dire. Hein. Et Ça, c'est qu'ils sont nombreux, ça hein. se termine par I en termes de sonorité. Hein. Ah, mais c'est peut-être un Y. Voilà, exactement. Écoutez, Bonaldi, vraiment, vous êtes ridicule, là. Alors Marc là. Lévy. Marc Lévy, bonne réponse de Jérémy Michalak. Non, ça se termine par Y. Ben, Marc Lévy, ça commence bien par un dire. M.
Ça finit par Y. Non mais voilà, j'ai aucun mérite, c'est Bonaldi qui me l'a soufflé à la réponse. C'est pas vrai. Marc Lévy va se marier le 18 octobre prochain et c'est Rachida Dati qui va célébrer la cérémonie. Rachida Dati, dont le Figaro nous dit aujourd'hui qu'elle est très mécontente et qu'elle n'a pas du tout apprécié le comportement du ministre des Sports et de la Jeunesse Bernard Laporte dimanche dernier. Je croyais que ça l'avait fait marrer. Eh ben, c'est ce qu'avait dit la presse, mais pas du tout. Moi, j'ai réécouté la bande son. Celle qu'on entend rire, c'est Roselyne Bachelot, comme d'habitude. Forcément. D'ailleurs. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit que c'est quoi? Il disait c'est je pas ne moi suis le père. pas le père de l'enfant que porte Rachida. Il a fait ça Et lors que ce soit lui. Il a fait ça lors d'un discours officiel, en plus sur le Champ de Mars, en public, devant des journalistes. Bon, il aurait pu faire ça et dire ça pour se marrer entre potes, mais non, il a dit ça lors d'un truc officiel. Et c'est vrai que je comprends que la garde des Sceaux soit pas forcément contente. Il paraît qu'il était tout penaud après quand on avoir dit ça. C'est vrai? Mais c'est assez vulgaire, sincèrement. Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, voilà, Bernard Laporte est allé trop loin, son propos est particulièrement déplacé, estime la garde des Sceaux. Dans son entourage, certains sont plus sévères, on est à la frontière de la grossièreté, estime un proche de Madame Dati. Et moi, ce qui m'amuse, c'est que je me souviens des cris d'effroi que Madame Bachelot pouvait pousser quand, soi-disant, on était machiste, misogyne, ou qu'on faisait des attaques sur la féminité. Ben, je crois me souvenir, et on peut réécouter la bande, que Madame Bachelot a énormément ri à la blague de Bernard Laporte à propos de Madame Rachida Dati. Voilà, et tac. Ah, il est content, Laurent. Elle va accoucher quand d'ailleurs, Rachida Dati? Je suis en train de faire mes calculs là. Attends, je me souviens, c'était un samedi soir. Les questions continuent. On parle maintenant d'une entrevue royale, Laurent Ruquier. Le 10 décembre prochain, qui va rencontrer le roi de Suède? Vas-y Jérôme, réponds à la réponse. on le sait, c'est bon maintenant. C'est un Corse, vas-y, c'est un Corse. Ça se finit en lit? Non. Le roi de Suède. Le roi de Suède, monsieur, oui. Rien que ça. Une reine de quelque chose ou un roi de Non, quelque non, part? Un Français? Un Français. Un politique? Non, pas politique. Un prix Nobel? Oui, bravo. Ah bah oui, mais Montagnier. Luc évidemment. Montagnier, le Nobel de bah médecine. Bonne réponse de Michel Bernier et Jérôme Bonaldi. Le prix Nobel de médecine sera... C'est moi qui ai dit le nom, à part ça va. Bah si, Merci quand même. beaucoup. Je sais bien que Attends, vous j'ai pouvez dit pas prix me piffer. Nobel. Elle a dit prix Nobel. Et Qui est-il? J'ai dit Montagnier. Montagnier, ben on le sait. Alors si quand je suis même, pas c'est cité au tableau Montagnier. d'honneur, là, alors. Pierre Benichou, si moi je peux pas vous piffrer, alors je vais vous dire. Alors les autres. Hein? Alors, T'imagines? Franchement, imaginez un peu. Non, mais j'aimerais bien qu'on rende à César ce qu'il y a à César. Alors d'accord. Et Pierre Benichou, voilà, ça vous va ça? Ah, ben, même pas un applaud, vous voyez. Et oui, c'est le roi de Suède qui remet les prix Nobel de médecine et donc évidemment Françoise Barré-Sinoussi qui a reçu le prix Nobel en tant que collaboratrice du professeur Luc Montagnier, et Luc Montagnier lui-même seront là-bas. Ils sont trois en fait à avoir reçu le prix Nobel de médecine, puisqu'il y a eu aussi l'Allemand Harald Zurhausen pour sa découverte du papillomavirus humain responsable du cancer du col de l'utérus. Évidemment, la particularité du Nobel de Luc Montagnier, c'est qu'il le reçoit quand même quasiment combien? 20 ans après 25 ans. 25 ans après sa découverte, puisque elle date 83. du 20 mai 1983. Qu'est-ce que vous en pensez, Bonaldi, de ça alors? je trouve que c'est une belle récompense, même 25 ans après. Et puis surtout, ça dit que c'est lui qui l'a fait et non pas un certain Gallo américain qui avait, il y avait eu des, tu te rappelles, des polémiques. Il avait dit, mais oui, c'est moi qui l'ai découvert. Il a fallu passer devant la justice, ce qui était vraiment pas bien. Et bien, en fait, on sait bien que c'est Montagnier. Ah, j'étais surpris parce que j'ai vu les interviews de l'un et de l'autre, c'est-à-dire et de Luc Montagnier et de Madame Barré-Sinoussi. Alors peut-être c'est une interview qui a été faite par une télévision étrangère. J'ai vu ça sur BFM TV, mais elle répondait en anglais aux questions. Vous avez vu ça? Sur France 2 aussi, elle répondait en anglais. C'est là où j'ai compris qu'elle était française parce que je comprenais tout ce qu'elle disait. Mais en même temps, Montagnier, maintenant, ça fait... J'entendais ce matin qu'il est à la retraite en France et il Non, peut il continue travailler à faire l'étranger. quelques blagues. Moi, je l'ai vu aux 2 ânes il y a quoi? Alors, c'est avec... Il était à Abidjan hier Et soir. alors là... C'était en tout cas une excellente réponse de Pierre Benichou. Voilà. Et un petit peu moi aussi. Oh, maintenant, c'est moi qui vais faire la tête. Tom Welling tient la corde pour l'instant sur ses deux principaux concurrents, Henry Cavill et Victor Webster. Mais qui sait, peut-être Henry Cavill et Victor Webster obtiendront ce rôle. Quel rôle? Mais c'est Tom Welling qui tient la corde. Vous savez qui c'est, Tom Welling? Pas du tout.
Il paraît qu'il joue dans Smallville. C'est celui qui doit jouer Superman alors. Oh, mais il sait tout. Bonne réponse de Michalak. Bravo, dans Smallville, il joue Superman, c'est ça? Ah bon? Ouais, Smallville, c'est l'histoire de Superman. Et alors, vous vous souvenez du nom du dernier Superman? Superman 4. Ah, ça c'est joli comme réponse. Ok, je ferme ma gueule. Non, parce que ça avait été un échec cuisant, Superman Returns en 2006, et c'était Brandon Routh. Ah ouais. Votre super-héros préféré à vous, Michel, c'est lequel? Ah, j'aime bien Batman, moi. Batman. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Ah ouais. J'aime bien ce côté noir, comme ça, le casque. Le côté cuir. Le côté cuir me plaît énormément. Moi, c'est l'homme torche. L'homme torche? Ah ouais, génial, dans les 4 Fantastiques. Enfin, c'est pas l'homme torche, c'est le mec qui joue l'homme torche dans les 4 Fantastiques. Je disais aussi. Il a mais aucun ce qu'il y a de pouvoir. bien dans Batman, c'est qu'on le voit jamais, en fait. L'homme torche, il a aucun pouvoir, mais il a un beau cul, hein. Ça, c'est. D'où son nom. Ouais, Vous, votre super-héros ou super-héroïne favorite? Ben Laden, moi, je trouve que. Non, vous n'allez pas nous refaire une affaire Dieudonné, ou une affaire Bigard, ou une affaire... Il y a bien l'homme invisible, on peut dire Ben Laden, c'est la même chose, je veux dire. Et le surfeur d'argent, t'aimes bien? Ah ouais. Il est bien celui-là. Hein. Ah ouais, Il aime bien le surfeur d'argent. Et l'homme qui valait 100 milliards, celui-là, il était bien. Ah ouais. Le bionique. Mais il là. vaut plus rien, là, aujourd'hui, avec la crise. Maintenant, c'est le mec qui valait pas une thune, hein. Et vous nous avez pas dit Michalak? c'est plus. Catwoman, c'est toi, Catwoman. Catwoman. Ouais, C'est c'est vrai vrai qu'il allait me dire passe-partout. Ouais, j'ai pensé très fort. J'ai pensé très fort. C'est génial. Moi ce qui film-là. pourrais jouer dans Smallville. lui. Et je sais pas si vous avez vu le dernier, comment ça s'appelle? Ouais. C'est Iron Man que j'ai vu avec ce comédien super qui ressemble à José Garcia, là. Ah si, il ressemble à José Garcia, c'est Robert Downey Jr. Ah, il ressemble à José Garcia, Ah bah, Robert Downey Jr. je vous jure. Ah oui. Regardez Iron Man, mais tout le long du film, j'étais dans l'avion. Bon, quand j'ai vu le film. Ouais, c'est parce que vous étiez dans l'avion, Laurent. Ah, c'est vraiment dans Non, l'avion non, qu'on mais va c'est sur le vrai, film ça. quand Ah bah même. écoutez, Parce que l'écran était apportez-moi. tout petit. Oh, non, non. Alors là, écoutez, vous savez que je suis têtu comme Ah garçon. ben bah, je il est sais. foutu, alors, Mais je- Stanley Downey Jr. quand même, il Alors, ressemble pas eh à ben, je José vais vous Garcia. apporter, je vais vous apporter 2 photos. Non. Une de José Garcia et une de Downey Jr. Vous allez voir qu'ils se ressemblent comme 2 C'est pas gouttes d'eau. possible. Prenez votre temps, c'est quand même plus intéressant que ces conneries de prix Nobel et tout comme ça. Tenez, ah bah non, mais ça c'est pas la photo où ils se ressemblent le plus. Mais enfin quand même, déjà il y a un petit faux air, vous allez voir quand même. Mine de rien, mine de rien. Michel, pense que tu ne seras pas payé si tu n'es pas d'accord avec le patron. Qu'est-ce que ça. c'est C'est la cravate, c'est incroyable la- comment ils se ressemblent. Mais non, donnez-moi la photo de Ah, l'autre. c'est Il y en a dément. qu'un, là. Oh, la cravate, t'as vu la cravate? Ah non, Les mais cheveux, c'est la hallucinant. barbe, les yeux, le nez, Qu'est-ce tout. qu'ils Je savais sont pas qu'il y avait des jumeaux, quoi. Non mais apportez-moi truc une de photo fou. de Downey Jr. C'est pas la. Non mais ils ont pris la photo. Il a grossi depuis. Alors, c'est Moi je incroyable. veux la photo de lui dans Iron Man. Voilà. Et là vous verrez. Vous savez celle où il a un masque, il est caché, on le voit pas. Ah bah évidemment. Et la photo José Garcia dans C'est ça. Minor aussi, Le dodo où avec la il mange cagoule. avec les cochons. Tenez, regardez. Ça Alors dépend là, pourquoi là, pour le coup, voilà. Regardez. Là, parce que là, je vous aviez pas la bonne photo. Voici la photo de Downey Jr. dans Iron Man et regardez s'il ressemble pas à José Garcia monsieur sur le cette photo. directeur. Non, mais Oui, là, monsieur le directeur. très objectivement, dites-moi. Mais non, parce que vous savez, là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Laurent, Oui. excusez-moi, pardon. Je vous en prie, Michel. prend des risques. C'est au niveau du regard. Ah oui. Ouais, non, Voilà. d'accord, on va être C'est-à-dire viré, que on va être viré. le regard de José ta gueule, est ta beaucoup gueule, plus ta loin. Ta gueule, il est en train de prendre le dingue, il va tous nous virer. Mais d'un autre Oh, côté, mais c'est les mêmes. ils ont les mêmes lobes d'oreilles. Faites passer à Pierre. Non, mais je peux pas croire qu'il n'y en ait pas un qui pense au moins un minimum. Sérieusement, sans flagorner, chef, oui. Ah, merci. Oh là 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 là. Bonaldi Je sera dans le... savais que les Corses étaient des menteurs, mais je savais pas que c'était les PD. quoi. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Jérôme Bonaldi, mon Jérôme Mounet. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Michel Bernier. Pierre Bénichou. Et au téléphone, Marine. Tiens, bah alors elle, Marine, on parlait du roi de Suède il y a à peine un quart d'heure. Peut-être qu'elle a rencontré le roi de Suède, puisqu'elle habite Umeå ou Umeå, je ne sais pas comment on prononce, en Suède. Bonjour Marine. Oui, bonjour Laurent, bonjour à votre équipe. C'est où, Marine. c'est où Umeå ou Umeå? Umeå, c'est dans le nord de la Suède. Comment vous prononcez? Umeå, Parce qu'il y a un petit rond au-dessus du A. voilà. Et quand il y a un petit rond au-dessus du A, en Suède, au Danemark, ça fait O. Mais si tu veux, il parle Voilà. déjà pas anglais. Qu'est-ce que tu veux qu'il parle suédois en plus? Comment vous parlez suédois, vous alors? Eh ben, en habitant ici, j'ai Oui, vous appris. d'accord.
C'est à ce con de Bonaldi que je posais la question. Bien sûr. Mais c'est à force d'aller chez Ikea qui parle suédois. Alors, c'est où Umeå? C'est dans le nord de la Suède. Qu'est-ce que vous faites en Suède, Marine? J'essaie d'être traductrice-interprète. Traductrice-interprète, parce Voilà. que vous parlez suédois. Voilà. Et vous êtes allé là-bas pour ça. Non. Non. Je suis venue ici, j'ai appris le suédois et ensuite je me suis dit, que vais-je faire Alors, avec pourquoi vous êtes allé en Suède? Par amour. J'ai rencontré un charmant suédois. C'est Comment madame, il s'appelle c'est madame Björn Borg. Il s'appelle Gunnar, il s'appelle Sven. Il s'appelle pas Gunnar. Marine, vous allez affronter Eric qui habite Roanne. Oui, bonjour. Bonjour Eric. Vous parlez le rouennais? Vous faites quoi vous là-bas? Moi, je suis infirmier. Infirmier. Très bien. Quel âge avez-vous Eric? 36. 36 ans. Vous allez devoir affronter Marine et l'un et l'autre, peut-être avez-vous, je sais pas, des petits conseils, des petites remarques, des réprimandes à nous faire, auquel cas, libre est l'antenne. Oh non, continuez comme ça, c'est bien. Non, tout va On bien. vous écoute tous les jours, c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est bien chaud. Attention, la question n'est pas facile, autant vous dire, hein, mais vous avez vos chances, ça va peut-être vous permettre d'aller plus vite que les 5 chroniqueurs ici présents. J'ai devant les yeux la photo d'un jeune garçon qui s'appelle Morgan, hein, c'est un enfant, et il est très fier de montrer son oreiller, un oreiller gonflable, hein, je peux vous dire d'ailleurs, c'est ce genre d'oreiller qu'on met parfois derrière dans le cou Quand on prend l'avion. quand on prend l'avion. Mais avec quoi son oreiller a-t-il été L'uniforme de confectionné? son père qui a été tué en Afghanistan. Ça, c'est pas très sympa pour nos auditeurs. On a pas eu le temps de répondre, on a même pas écouté la fin de la Comment, question. Mais c'est la bonne réponse. Bonne réponse. Et les Asna, ils Vous avez vu cette photo où alors? Je sais plus, mais j'ai jamais aimé les Vikings, de toute façon, tout ce qui est Suède, tout ça, j'ai jamais aimé ça. Donc, j'étais pas Oui, enfin, Eric de Roanne n'y Il est va pour chez Ikea rien. avec une cagoule. Moi, j'y suis pour rien. Je suis désolé, Eric, je peux pas prendre le risque. Hein. Mais effectivement, c'est assez incroyable. Ce jeune garçon qui est américain, Morgan, est fier de montrer son oreiller confectionné avec l'uniforme de son père, mort à la guerre. Non, j'ai été choqué par la photo, c'est pour ça que je l'ai retenu. Vous aussi, vous l'avez vu. Ah oui. C'est choquant. Vous l'auriez su, Marine? Du tout. Non, Bon, non. alors pas de regret. Et vous, Eric? Non, pas du tout non plus. Cela dit, il Pas me de semble regret. que c'est dans le métro qu'on a donc Marine n'aurait jamais pu trouver l'information parce que je pense pas qu'il y ait métro en Suède le matin. Métro est suédois, donc nous avons métro. Ouais. Oui, métro est d'origine Ouais, ce qui m'a suédoise. arrangé, Voilà si pourquoi tu j'aime veux, pas les Suédois. Ils sont pas comme C'est vrai que ça vient de chez vous, ça, alors. Hein? Oui, oui. Ouais. Ah, chez vous, moi je Moi, je me disais, elle est en Suède, elle viendra pas voir les spectacles à Paris, ça va Exactement, on aurait m'arranger. pu Elle va partager me les tout donner, ça. donc je pensais qu'elle allait gagner, mais tant pis. Ouais, mais c'est foutu, c'est foutu. C'est Ah, salaud débrouillé. vous vous serrez la main tous les deux à je ne sais bien combien sûr, de on l'embrasse kilomètres. même. Voilà, vous embrassez à X kilomètres de distance. Vous revenez en France de temps en temps, Marine? Rarement, mais j'essaye une fois par an l'été. Vous avez de la famille encore ici, chez nous? Voilà, toute ma famille en France. Bah, profitez-en pour les embrasser. Ben oui, je les embrasse tous. Et nous, on vous embrasse aussi tous les deux. Merci encore. Merci. Et on va se gêner, continue avec bien sûr le quiz sur l'info, Laurent Ruquier. Qu'est-ce que Paris et Lille font aujourd'hui que Nantes, Toulouse ou encore Strasbourg refusent de faire? C'est du foot? Aucun rapport avec le football. Qu'est-ce que les villes de Paris et Lille acceptent de faire aujourd'hui que Nantes, Toulouse ou encore Strasbourg refusent de faire? C'est par rapport à la cantine? Il y a un lien, oui. À la cantine Ah. dans les écoles? Non, il y en a avec les écoles. du coup. Gratuit? Ah non. Une journée C'est la gratuite? garderie d'enfants en cas de grève des enseignants. C'est-à-dire le service, Service minimum. Le Service service minimum. minimum. le SMA, le service minimum d'accueil. Bonne réponse de Pierre Bénichou. En effet, c'est une loi obligatoire hein, depuis le 20 août 2008, observée à la loupe évidemment par les maires UMP et par 2 maires socialistes de grandes villes, Martine Aubry à Lille et Bertrand Delanoë à Paris, qui ont décidé de mettre en œuvre le SMA conformément à la loi. D'autres villes socialistes comme Lyon, comme Nantes, comme Toulouse ou encore Strasbourg refusent de mettre en place ce service minimum. Alors, faut dire qu'on ne sait pas trop si la grève est Mais c'est très suivie risqué aujourd'hui. pour un socialiste de faire ça. Ah oui. Exact. Et oui, c'est très risqué puisque l'électorat socialiste est composé en bonne partie des enseignants. Et les Oui. enseignants sont vent debout contre cette mesure. Donc accepter de faire ça, c'est Ah oui, risqué. c'est très risqué, vous voulez dire, pour Martine Aubry et Bien sûr. Monsieur C'est Delanoë. très risqué Oui. pour eux d'avoir accepté ce truc-là. Mais les électeurs sont souvent les électrices et qui ont les enfants dans les écoles et qui sont eux sur place. Ils ont- Et c'est vrai que Ils ont dû faire leur calcul, mais j'explique par là pourquoi les autres
les autres municipalités socialistes l'ont pas fait, et pourquoi on dit que justement... Il y a un beau débat, une belle contradiction. Vous êtes pour, vous, Bonaldi? Ah, je suis pour le SMA, oui. Ah oui? Ah oui, je pense que c'est indispensable, enfin, je pense que c'est bien d'accueillir dans un service minimum, parce qu'on oublie quand même que derrière, il y a des gens qui sont obligés de prendre le RTT, de pas aller au boulot. Vous les avez mis à l'école aujourd'hui, vos enfants, Michel Bernier? Mais je crois qu'il n'y avait pas grève dans l'école de mon fils, donc... Ah. Donc il est parti, mais peut-être qu'il est revenu, je sais pas. Qui devrait être nommé dans les jours ou semaines qui viennent ambassadeur de France au Costa Rica? L'ex-mari de Bettencourt. Non, vous répondez trop vite, Bonaldi, quand vous savez. Non, mais quand tu connais la réponse. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et en plus, ça finit par un i, ex-mari. L'ex-mari d'Ingrid Bettencourt, Fabrice Deloy, s'apprête à reprendre du service dans la profession, dans la diplomatie. En effet, c'est son corps d'origine, comme on dit, et donc il va être nommé ambassadeur de France au Costa Rica. C'est une drôle d'ambassade. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'il risque pas d'y avoir de conflit armé. Le Costa Rica n'a pas d'armée. Ah bon? Comment vous savez ça? C'est le seul pays au monde où il n'y a pas d'armée. C'est formidable. Du coup, les enfants n'ont pas d'oreiller, c'est chiant, ça. Je vais pas vous embêter, mais quand même, vous auriez dû penser quand même à Georges Guettari. Je pars pour Costa Rica, quel pays magnifique. Il faudrait bien connaître un peu ses chansons avant de parler de Costa Rica. Je pense qu'on n'a pas pensé à Georges Guettari. Georges Guettari. Mon Dieu, mais d'où il sort? Moi, je pensais que vous alliez me faire consul à Cucuritiba. Parce que c'est quand même plus proche, ambassadeur au Costa Rica. Monsieur le il a une maison pleine de vérandas. Il a un hôtel avec résidence. Mais quelle veine il a, cet animal-là, d'habiter ce pays-là, monsieur le consul à Curitiba. Qu'est-ce que c'est que cette chanson-là? Quand tu connais pas monsieur le consul à Curitiba? Ah non, mais qu'est-ce que vous connaissez? Moi, la seule que je connaisse de Georges Guettari, c'est « On m'appelle Robin des Bois, il m'a élevé par mon bois. » Et je chante. Il y avait aussi, c'est la vie de bohème, la vie sans façon, c'est la vie que l'on aime, la vie de patachon. Parce qu'il avait la voix qui... Avec Bourvil, celle-là. Avec Bourvil. Bon, on oublie le mari d'Ingrid Bettencourt, et Ingrid Bettencourt elle-même, qu'on oublie d'ailleurs en ce moment, je dois dire. Oui. Parce que c'est vrai, on n'a pas de nouvelles. On nous a cassé les couilles pendant 6 ans, tant mieux, je vais te dire. Oh non, vous pouvez pas dire des choses pareilles. Oh, écoute, on a bien vu quand elle était arrivée, elle était en pleine forme, rien du tout, même pas une barbe de 3 jours, la meuf. C'est grave, quoi. Ils l'ont épilé avant de Bien partir. sûr. Allez, le crocodile de Cuba fait parler de lui aujourd'hui dans la presse. Pour quelle C'est une raison? chanson de Georges Guettari, ça, non? Le crocodile Le de Cuba. crocodile Ça pourrait. de Cuba. C'est pas le surnom du frère de Castro? Ah non, Mais c'est un vrai crocodile? c'est un vrai crocodile. Avec des... Parce qu'il est vieux, c'est un vieux crocodile. Écoutez, je vais vous dire, C'est une contrefaçon de Lacoste, un j'aurais truc comme pas dû ça? vous poser cette question parce que j'ai posé déjà. C'est par rapport aux animaux qui vont disparaître. Voilà, déjà je vous en ai donné hier, c'était je sais plus quoi d'ailleurs la gorille salamandre. La salamandre. Voilà, c'est là, vous pouvez ouais. ajouter dans la liste. Ils vont disparaître. Il y a 159 espèces qui disparaissent. 1141 espèces sur les 1140. 5487 espèces recensées sont en danger de Peut-être même plus disparition. encore. Une espèce de mammifère sur 4. L'éléphant d'Afrique est même dans la liste. Vous vous rendez compte? L'éléphant d'Afrique. C'est pas la peine de me regarder quand vous dites ça. 5787 espèces, c'est pas tellement. Non, mais on a Michel, franchement, pourquoi je vous regarderais en me disant Éléphant, je sais Tu te rends compte, le 5700 vieux crocodile, Pierre? Donnez chacun un petit animal, tiens. Allez, on a fait les trucs tout Si à tu l'heure me dis- sur les têtes des hommes. Mais 5787 espèces, c'est pas énorme. Non, si tu me dis Michalak, c'est quoi? C'est la petite le palais salamandre? des sports, quoi. Bonaldi, tu serais quoi comme animal en disparition? Lui, c'est le fennec, hein, le petit Michalak. Mais le fennec Pas est pas en tant voie que de ça, disparition. Moi, je sais pas si c'est le tigre ou le lion. Ah, vous avez un petit côté roi lion, Pierre. Oui, hein, c'est ça. merci beaucoup, oui. Quelle fille vous êtes, Pierre Bénichou? On n'a jamais su ça. Tiens. Quelle fille je suis? Dans Non, quel quel signe signe? je suis? Oh, une fille comme les autres. Non, signe quel astrologique. signe? Je suis poisson. Ah, comme moi. Poisson ascendant lion. Ah, mais on est deux petits poissons, Pierre, tous les deux. Petit poisson, Poisson, de de petits petites poissons, adames, de d'amour tendre. Mais comment s'y prendre? Mais Quand comment on se est dans l'eau. prendre? Bon, alors, vous Mais voulez que je vous comment se dise, prendre? vous aimeriez bien mener votre petit monde à la baguette, les garçons, Ah ouais? poissons. Ne donnez pas votre confiance trop facilement. Soignez-vous sans attendre, disent-ils. Ah bah merci, Ah ça. bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça. Vous pouviez pas garder ça pour vous. Les poissons sont superstitieux et hypochondriaques. Ah bon? Toujours.
Soignez-vous sans attendre. Et ta sœur, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Pourquoi je me soignerais? Toi, t'es malade. Va chez le pharmacien. Connard. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui dans le J'adore lire dans le Parisien. Oui. Vladimir Poutine. Vladimir Attendez, Poutine. moi je suis au... Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers, oui. Allez, on chante joyeux anniversaire à Allez. Vladimir Poutine. Alors maintenant, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait chaque jour, ça ce serait une rubrique amusante, chanter l'anniversaire de ceux dont c'est l'anniversaire de façon différente. Alors Bernard Lavilliers, ce serait plutôt Joyeux anniversaire au fond de la jungle avec tes muscles et ton bras. C'est con. Si on avait seulement Loco, le chanteur de Christophe Ondelat, il nous ferait ça très bien. Ça va nous manquer. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se retrouve après la pub. Un Europe 1 soir exceptionnel tout à l'heure 18h, présenté en direct des Galeries Nationales du Grand Palais dans le cadre de l'exposition Picasso et les maîtres dont Europe 1 est partenaire. D'abord, vous pourrez réagir à cette question. Selon vous, avec la crise qui touche l'immobilier, est-ce une bonne affaire d'acheter maintenant? Vos témoignages au 01 42 32 14 14. Et puis après, pour la spéciale Pablo Picasso, Marie Drucker et Patrick Cohen recevront le couturier Karl Lagerfeld et l'ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Ayagon. Entre autres, un repas soir à ne pas manquer donc. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Deux Laurent. chansons qui se ressemblent à nouveau aujourd'hui. Alors je les connais pas du tout ces chansons-là. Il faut que vous m'expliquiez tout, Serge. Oui, c'est tout à fait normal que vous ne les connaissiez pas. Ok, Si vous alors n'êtes au pas- revoir. si vous n'êtes pas un fan de Plus belle la vie. Ah. Voilà, c'est sur ce site de Plus belle la vie que j'ai vu des réactions et des polémiques parce que à une certaine époque, c'était à l'été 2007, on avait proposé à une jeune fille, Maïdi Roth, qui jouait dans ce feuilleton son propre rôle. Ah oui, elle a eu pas mal de succès d'ailleurs, cette jeune femme. Oui, Maïdi Roth. d'ailleurs, elle sort un disque, et un album. Maïdi Roth, à cette époque-là, jouait son propre rôle, et justement, on voyait dans le feuilleton l'enregistrement de ce disque qui allait sortir. Et on lui a proposé de faire le générique de fin. Elle a utilisé une des chansons de cet album, et là, en pré-écoute, on a fait passer cette chanson sur le site internet de Plus belle la vie, et là, il y a eu des réactions. Ça a été un scandale, parce que c'était un plagiat d'une chanson qui avait servi pour un feuilleton que vous connaissez peut-être, qui passe sur M6, qui s'appelle Véronique à Mars. Feuilleton Feuilleton américain. Entre Plus belle la vie et Véronica Mars, on est bien gâtés, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui regardent Plus belle la vie. Et j'en donc vous avez remplacé Jeanne Sacomano maintenant, vous Serge Liado. Alors la chanson de Maïdi Roth, c'est Après toi. La chanson qu'on pouvait entendre dans Véronica Mars, c'est I Hear the Bells, signé Mike Doughty, c'est ça? C'est ça, l'une est de 2003, celle de Mike Doughty, et l'autre de 2007. On vérifie. Il y a des voiles, celles qu'on dévoilera jamais, celles qu'on met pour les grands voyages après toi. Le déluge, qu'est-ce qu'il y aura après moi, je ne sais pas. I hear the bells down in the canyons. It's snow in New York, some blue December. I'm calling to you throughout the world, and all I can hear the bells are ringing, joyful and triumphant now. Tant de lignes, de détails que j'aime encore où on ira. I hear the bells, they are like emeralds and glints in the night. Tu seras après moi, le déluge qui m'inonde en silence et après toi. Hear the bells are ringing, joyful and triumphant, and dum 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 dum. Si je m'accroche à ton regard, qu'est-ce qu'il y aura après moi, je ne sais pas. Bells are ringing, joyful and triumphant, and dum 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 dum.
C'est ce qu'on appelle des chansons en série, Serge Liado, puisque l'une et l'autre, manifestement, ont servi au générique de 2 feuilletons. Et vous avez raison, ça se ressemble pas mal quand même. Et à cause de cette esclandre, ils ont dû changer ce générique de fin et ils se sont rabattus sur une Mais je chanson. crois qu'on reste à Marseille, justement du côté de Plus belle la vie, pour la chanson flash du jour. On va en parler un petit peu, oui. Les déménagements de Madame Laure Manodou. Moi je suis certain d'avoir du boulot pour un bout de temps. Pour mon avenir je suis peinard, je travaille dans le déménagement. Je suis toujours sur la route et je gagne très bien ma croûte. Pourtant le plus étonnant c'est que je n'ai qu'un seul client. Manodou, elle fait rien qu'à déménager. Manodou, c'est moi qui ai l'exclusivité. Elle arrive quelque part, elle fait un petit 100 mètres d'eau et elle me dit on repart, j'ai même pas le temps de prendre l'apéro. De Canet en Roussillon, on est parti pour Turin, à Ambérieux, petit plongeon, Mulhouse et Marseille enfin. Je décharge ma cargaison dans le nouvel appartement et je recharge le camion aussitôt qu'elle change d'amant. Manodou, elle fait rien qu'à déménager. Manodou, moi je m'en fous car j'en aurais bien profité. Et tant pis si certains répètent souvent qu'elle devrait, comme toutes les bonnes nageuses, avoir la tête près du bonnet. Un carton de déménageur, mais un carton. Serge. Merci. Allez, une autre question qui nous emmène en banlieue cette fois, exactement à Bobigny. Que va-t-il se passer à la MC 9-3? La Comédie Française va arriver là-bas. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. MC 9-3, ça veut dire la maison de la culture du 93. Exactement. Et la Comédie Française, ou plutôt une succursale de la Comédie Française, va s'installer là-bas. D'ailleurs, aux grandes dames, je crois, de celui qui s'occupait jusqu'alors de la maison de la culture, qui aurait préféré qu'on le prévienne un peu et qu'on lui demande s'il était d'accord. Oh, mais en tout cas, la ministre de la Culture, Madame Albanel, en a décidé ainsi, avec l'accord de Muriel Mayette, qui est directrice de la Comédie Française. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, après tout, de décentraliser la Comédie Française en banlieue. Non, c'est vachement bien. Et en plus, les conseillers de la ministre avaient dit non, faut pas y aller, c'est le 9-3, c'est dangereux. Elle a dit j'y vais quand même, et elle est allée quand même, et c'est plutôt bien. Vous avez vu les chiffres, hein, quand même. Madame Albanel le rappelle, en tant que ministre de la Culture, 75% des jeunes de moins de 15 ans ne sont jamais allés au théâtre. 75%? 75%. Mais il faut dire qu'on les dégoûte quand même dès l'école. Ouais, hein, c'est vrai, parce dès que le les plus jeune 3 âge, quarts ouais. du temps, quand même, dès le plus jeune âge, les premiers trucs classiques qu'on va voir, c'est chiant. C'est généralement assez pénible. Et en même temps, si tu amènes un môme de 12 ans voir une pièce où il va se marrer de boulevard, tu peux en faire un beauf. C'est comme quand t'emmènes ton gamin en pute. Moi, mon père, il m'a emmené voir une pauvre africaine dans une camionnette toute pourrie, je veux dire. Depuis, j'ai des goûts de merde, quoi. Je veux dire, il faut absolument élever le niveau et la culture, c'est important. Non, mais écoutez, vous vous rendez compte de ce que vous dites sur cette antenne? Mais tu t'en es donc pas remis. Avant, ça se faisait. Avant. De quoi? D'emmener son fils D'emmener son fils au dépucelage. On l'a beaucoup dit, mais est-ce que ça se faisait? Ouais. Je suis pas sûr. On est Il y a un tas de trucs qu'on dit qui n'ont jamais existé. Comme ce film sur les qu'on voit en ce moment là avec Nathalie Baye sur les gigolos. Sur les gigolos, sur les putes pour clientes. femmes. Ouais. C'est clientes. Film de Balasco. C'est pas vrai. Il y a de temps en temps des femmes qui se payent un gigolo, mais des agences où on appelle des mecs qui viennent et qui prennent. C'est contraire à toute la psychologie. Il y a Daniel féminine. dans le public qui dit si ça existe. À la psychologie. Bien sûr. C'est à la psychologie féminine et à la comment dire et à la faisabilité de la chose parce que les hommes peuvent pas faire les putes parce qu'une fois qu'ils en tirent un coup, c'est dur les putes, c'est rentable parce qu'ils en tirent vite. Les hommes. Voilà. Ça, c'est l'ancien Mac. Ouais, c'est ça. C'est l'ancien Mac. Quand je pense qu'on était à la maison de culture de Bobigny, il y a pas 2 minutes. Tout ça. C'est pareil, tout ça. C'est la culture, tout ça. Bien sûr. C'est la culture, c'est justement ce qu'il y a de bien dans cette émission, c'est que la culture, c'est en même temps. Faut-il mieux voir? Enfin, pardon de vous dire, mon cher Pierre, vous êtes totalement à la ramasse parce que Je suis pas à la ramasse des du tout. catalogues et des sites internet d'escort boys, mais il y a ça, mais il y en a pas Pour qu'un. mecs, pas pour femmes. Oui, pour mecs et pour femmes. Ils font les deux, vous voyez. Eh ben, je vais vous dire que ça ne marche, ça n'existe pas, vraiment. Je crois que c'est parce qu'ils supportent pas la concurrence. C'est ça. Tu sens la déception. Mais je connais ce milieu, je connais tout ça. Vous étiez encore le cul dans la farine que je connaissais tout ça. C'est que ça veut dire quoi le Mais cul des dans la gigolos, il y en farine? a toujours eu en plus. Ah, dans le talc? Oui, j'imagine. Pardon? Mais non, le cul dans la farine, c'est la Légion. Pour les 32 plis, mais alors vous connaissez rien de tout ça. Faut que tu développes parce que. Vous connaissez pas les 32 plis? Bah non. Dans la Légion?
pour savoir si les mecs étaient vierges de ce côté-là, on les faisait asseoir dans la farine. Et s'il n'y avait pas 32 plis à l'endroit où ils s'étaient assis, c'est qu'ils s'étaient fait défoncer. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Vous connaissez pas le prof d'anglais? Carglass répare, Carglass remplace. Mais je te jure, si c'était plus grand qu'une pièce de 2 €, t'étais obligé de porter de la franchise. Les mecs qui ont Va pas chercher été... de la farine, assieds-toi. Elle cherchait de Ah ouais, il y en a 2 ou 3, j'aimerais bien qu'ils s'assoient parce que... On va faire un atelier sur la Allez chercher Francine. Non mais j'ai l'impression que vous avez jamais été en prison ou quoi? Mais j'ai jamais entendu parler Et c'est Romy qui fait des Tu grumeaux, vas pas nous faire croire que t'as attention. jamais été en prison, que des trucs qu'on connaît. Bah, j'ai jamais été en prison. Non, j'ai jamais été en prison, monsieur Bénichou. Et t'oses me parler comme ça? Ah non, mais je suis sûr que c'est le cas de dire. Ah bah là, oui. Alors là, Stevie, ce serait l'immaculée farine, hein, vraiment. À la Légion, ils font asseoir les chèvres dans la farine. Il y a pas de mais, tu connais. Tim qui dit ici, comment on fait? Il dit, ben, ici, il faut en être. Alors, il dit, ben non, je veux pas. Il dit, ben non, il faut te taper une chèvre. Alors, dis-moi une chèvre pour rien au monde. Et pendant 15 jours, 1 mois, puis tout d'un coup, les autres dorment. Il va tout doucement dans le truc, il prend une chèvre. Il fait comme ça, et la chèvre fait, mais, il dit, y a pas de mais! Oh non! Oh, t'as celle-là. Parce que Allez, ça, alors ça celle-là. autant les 32 plis, on connaissait pas. Et celle-là. Autant celle-là. Mais Alors celle-là. je dirais presque, Elle a 32 je dirais pas rides. une barbe, elle a un bouc, votre chèvre. Celle-là, Allez, on se retrouve après la pub. Et on va gêner continue avec cet après-midi autour de Laurent Ruquier, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérém Bonaldi, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. On va remonter un peu le niveau avec un livre dont nous parlait l'Express la semaine dernière, dans un papier signé André Clavel. On nous disait que c'était peut-être le livre révélation de la rentrée. Ce livre s'appelle Ailleurs. Il est signé Julia Lee. J'imagine qu'on prononce Lee. Ça s'écrit L-E-I-G. C'est publié chez Christian Bourgeois, éditeur. J'ai demandé à Michel Bernier et Jérôme Bonaldi de le lire. Oui, Christian Bourgeois, éditeur, pardon, et non pas Bourgeois. Bourgeois, éditeur. Merci Pierre de rectifier. Alors Michel, est-ce que c'est un livre révélation, cet Ailleurs de Julia Lee chez Bourgeois? ça a été une grande révélation pour moi. C'est un petit livre, hein. Au moins, on n'a pas eu... Je me suis ennuyée moins longtemps, quoi. Ah oui? Voilà, j'ai trouvé ce livre extrêmement... C'est désagréable. C'est traduit de l'anglais, hein, puisque l'auteur n'est pas français. C'est une histoire archi désagréable, je trouve. C'est une ambiance glauquissime. C'est un conte diabolique. Ah oui, mais alors moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Déjà depuis que j'ai vu l'Exorciste quand j'avais 14 ans, je dors plus depuis la nuit. Je veux dire, alors là, imaginez-moi là-dedans, c'est avec des enfants qu'on met dans des congélateurs, avec tout ça, des enfants morts et tout. Enfin, j'ai extrêmement, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre. Le côté, par exemple, la petite fille qui dit à sa mère, elle boit le lait puis elle dit, tu sens le cul, maman. Ça sent le cul, c'est pire qu'il y en a dans la godasse. C'est normal. C'est tout va bien. Il y a des choses comme ça qui sont assez terrifiantes par rapport au personnage. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ce livre. C'est pas mon Écoutez, truc, moi, je lis le papier pourtant de André Clavel dans l'Express et il dit à propos de cette auteure Julia Lee qu'elle aurait pu sombrer dans le morbide, mais qu'au contraire, elle restait incroyablement pudique, majestueuse dans sa souffrance. Ailleurs est un roman tendu, jamais larmoyant, un requiem bouleversant, une des révélations de l'automne. Jérôme? Alors, avec les mêmes arguments, mais en inverse Les mieux. de Michel, c'est effectivement un truc assez dur, mais l'écriture, elle est ciselée, elle est froide. Il y a des phrases très courtes. Ah, il y en a qui ça commente beaucoup, quoi. Moi, je trouve que c'est un style qui commente énormément. Il n'y a pas de fleuriture, c'est clinique. Mais non, mais c'est ça qui est Ça vous a plu ou pas, Bonnet? Moi, ça m'a bien plu parce que c'est d'une froideur clinique. En gros, il n'y a pas de fleuriture à côté, c'est pas du Chateaubriand. Les phrases sont courtes, les adjectifs sont très australiens, enfin très anglo-saxons. Il y en a très peu. C'est l'histoire d'une Australienne qui se réfugie en France. Voilà.
son mari la battait, elle arrive avec ses 2 enfants, elle retourne dans la maison familiale avec la grand-mère qui est là, un immense château, c'était un château, et puis elle a un frère qui est épousé et qui vient d'avoir un enfant mort-né, et donc c'est une froideur, c'est une rigueur. Moi, je peux pas, franchement. Et la bonne femme qui vient d'accoucher. Ah oui, c'est pas la poilade de la rentrée. Non, c'est pas la poilade du tout. C'est très court. C'est un couteau en acier froid que tu te mets dans les neurones pour lire ça. C'est tout ce dont j'ai envie le matin, moi. Attendez, mais il y a des polars comme cela, hein. Bien sûr. Non, mais là, je trouve que lisez-le comme un polar qui a un thriller, quoi, un thriller. Enfin, moi, j'ai pas. Bon, Michel, je suis pas rentré dans cette histoire-là. Conseille pas, Jérôme Bonaldi plus. Enfin, conseille pas, c'est pas. Voilà, moi, je suis pas rentré dans une histoire comme ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais... Comme un exercice d'écriture assez malin dans lequel on te fait rentrer bizarrement, mine de rien, alors que d'un seul coup, ça devient... C'est chez Christian Bourgois, éditeur, Julia lit un roman étranger, puisqu'elle est australienne, qui s'appelle Ailleurs. Allez, j'ai encore une question d'ordre culturel, justement, à vous poser. On veut dire du bien de la ministre avant qu'on parle d'autre chose. On a parlé tout à l'heure, la ministre de la Culture. Madame Albanel. Elle a fait un truc vachement bien. Ouais. Vous savez qu'il y a 3 expositions pour Picasso. Ouais. Et ben il y avait 3 queues avec 3 billets différents normalement. Il aurait fallu faire 3 fois la queue. Et ben ça y est, elle a réussi à mettre tout le monde d'accord. Elle a dû un peu d'autorité. Il y aura qu'un seul billet et qu'une seule fois la queue. Ah, c'est bien 23 € pour les 3. C'est bien, c'est bien. On reparlera d'ailleurs de cette expo Picasso parce que c'est un des événements évidemment culturels de cette semaine. Mais j'ai aussi quand même la visite de monsieur Yves Gégaud, qui est secrétaire d'État à l'Outre-mer, à Iva-Ova. Il sera cette semaine là-bas et précisément jeudi à Iva-Ova. Que va-t-il faire jeudi à Iva-Ova? C'est où il va, Ova. Ah bah déjà. C'est dans une île des Caraïbes. Si je vous disais où c'était, c'est une île de Polynésie, t'as connu Tahiti. Évidemment. Pardon. C'est aux Marquises. C'est aux Marquises. Il va faire pour l'anniversaire de la mort de Jacques Brel. Et voilà, il va se recueillir sur la tombe de Jacques Brel à l'occasion des 30 ans de la disparition du chanteur. Yves Gégaud sera sur place à Iva-Ova, c'est aux Marquises. Bonne réponse de tout le monde. Il va inaugurer un aérodrome, un aéroclub. Ouais, il va faire ce plat discours qui est le tien. Ouais, 30 ans après la mort de Brel. Déjà 30 ans, hein, rendez compte quand même. Et on en parle. Manque toujours. Hein. On en parle beaucoup parce qu'il y a des expos un peu partout, évidemment. Il y a surtout une vente aux enchères le 8 octobre, c'est-à-dire demain chez Sotheby's France. 94 lots d'une collection particulière, des manuscrits, des photographies, des affiches. Il y a une affiche qui sera mise en vente, qui évidemment fait beaucoup parler. C'est l'affiche d'ailleurs que publiait Le Monde hier, dans l'édition datée d'aujourd'hui, où on voit donc le nom de Jacques Brel, qui se produit ce jour-là au Carnegie Hall, et c'est marqué Harold Leventhal présente Jacques Brel, the popular French singer. Et évidemment, les Belges étaient très mécontents de cette affiche parce que chantait en français, mais il a eu une très grande notoriété parce qu'il y avait un chanteur très connu, celui qui chantait le lac majeur. Mort Schumann a commencé en faisant à New York un spectacle qui s'appelait Jacques Brel is alive and living in Paris. Jacques Brel est vivant, vit à Paris, et il faisait que des chansons de Brel qu'il avait adaptées en anglais. Alors là, c'était en tout cas en 65, cette affiche de spectacle. Le 4 décembre 65, on voit Harold Leventhal presents Jacques Brel, the popular French singer with orchestra conducted by François Robert. C'est toujours rigolo les affiches. Au Carnegie Hall, Saturday evening, December 4, à 8h40. Le prix, il y a tout sur l'affiche, c'est marrant, le prix à l'époque, $5.50, $4.75, $4 ou $3.25 pour aller applaudir Jacques Brel au Carnegie Hall le 4 décembre 1965. Et Jacques Brel, on peut l'entendre aussi cet après-midi sur Europe 1. Jusqu'à 18h, on va se gêner. Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme?
Bonaldi et ses objets, Bonaldi et ses nouveautés. Je tiens dans mes mains, c'est pas plus grand qu'un paquet de cigarettes, même plus petit encore qu'un paquet de cigarettes. Oh, n'exagérez pas, c'est plutôt plus grand qu'un paquet de cigarettes. Tu le dis quand on n'est pas là, Bon, ça, alors, hein, mais pas... c'est pas plus grand que votre téléphone mobile. D'accord. Si, c'est plus grand que mon téléphone mobile. Un Oui. gros téléphone mobile première génération. Ça a la Voilà. taille d'une télécommande de télé à peu près. Voilà. Bon, ce n'est pas plus grand petit qu'une télécommande de télé. Ce n'est pas plus grand qu'un tracteur. Non. C'est plus petit qu'une enclume. 155 grammes avec la batterie. Voici le plus petit projecteur vidéo du monde. Il projette de la vidéo comme vous voulez. Regardez, alors on se met un petit peu, vous voyez ici, là, le réglage se fait à la main. Il y a le son stéréo évidemment, et je peux mettre dedans parce qu'il y a une... Maintenant il faut que vous mettiez ici, chef, regardez, voilà, regardez, ça tient dans la main. Voilà. Sur la chemise Sur la de chemise de Michalak. Michalak. Voilà. Le Profite réglage pour compter les plis, se fait vas-y, tout oui. seul. Hop, petite Il y a vidéo. combien de plis chez Michalak? Elle est vachement froissée quand même cette chemise. 26 plis seulement. Ah, il y en a 37, il y en a 5 de plus, je sais pas pourquoi. Alors, je vous mets. Alors là, il y a une grande mémoire électronique à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais qu'est-ce qu'on met comme truc Alors, à regarder? Eh ben, tu le mets sur ce que tu veux, ça tient dans la main. Il y a un petit trépied avec. Non, les comment on couleurs. fait Non mais on regarde quoi? Tu regardes quoi? Alors, avec la télévision, vous regardez quoi? Tout ce que vous voulez. Non, mais Avec comment la- vous mettez un DVD dans ce Alors, truc-là? c'est soit la mémoire interne qui est un gigaoctet, soit des petites puces, vous savez, les cartes SD, les cartes mémoire Retourne-toi, SD, Jérémy. qui sont maintenant universelles. Vous avez des SD, des mini SD, des Bon, MMC. d'accord. Avec une petite puce, est-ce que tu peux voir autant l'emporte le vent? Oui, avec une petite puce aujourd'hui, parce qu'il y a des puces qui sont. Mais on les font 8 achète tous gigas. ces puces avec autant n'importe le vent. Mais vous avez dans tous Ah, les ou un autre film, magasins. hein. mais- C'était un exemple. Dans les magasins, on peut trouver ça? Oui, Mais on vous les allez charge. à la Il y a pas le Fnac, film dessus tout de chez suite. Boulanger, à... Chez le Ils boulanger. vendent des- Et alors, Chez- et t'achètes. Et ils vendent des puces t'achètes avec du des pain films chez le dedans. marchand de Oui. télé, hein. Alors attendez. Attendez, mais j'ai pas bien compris. C'est Fabrice génial. a posé la bonne question. C'est-à-dire que les puces, il y a déjà le film dessus ou Oui. c'est à nous de le charger Il sur y a les le puces? film dessus. Et alors tu peux également, parce qu'il y a une mémoire interne, je vais baisser le son, voilà. Et on peut mettre un T'as vite de me le casque. mettre dans l'œil. Est-ce qu'on peut avoir un On casque? peut avoir Il y a un casque. combien de films? Il n'y a pas autant de films que pour les DVD, j'imagine. Ah bah c'est pas, ça commence à se faire quand même pas mal du Mais tout. alors c'est quoi non, l'intérêt non, d'avoir le le truc film. à la main tout le temps Non, pour c'est regarder bien. sur un écran? C'est bien sous les ponts si t'es clochard, mais à la maison t'as un vrai poste normal. Pourquoi tu prends ça? L'intérêt c'est d'avoir dans la poche, à tout moment, pouvoir montrer à plusieurs personnes, par exemple, parce qu'il n'y a pas que les films. Tu peux le brancher sur ton appareil photo numérique. Tu montres à Tu peux tout faire le des monde. projections dans le dos de Michalak. Voilà. C'est-à-dire, tu fais les soirées diapo avec juste ça. Oui. Et là, où Tu tu fais veux. autant chier tes potes, mais avec un truc rigolo. Voilà. non, Non, mais mais c'est si bien, tu n'aimes c'est pas bien. les diapos, si tu n'aimes pas les films, Mais non, si mais tu non. veux pas montrer tes photos à personne, les montre pas. Mais non, c'est Il y a pas des pour gens qui montrer aiment les bien photos. montrer les photos à plusieurs personnes à la fois, et là c'est pratique. C'est à tout moment, tu le fais comme tu le veux. Non, mais comme je tu vole l'entends. au secours de mon ami. C'est surtout que tu puisses faire une démonstration, tu sais, d'économie ou de machin, et tu charges. Non, c'est pas ton- mal. ton Hein. petit Regardez, truc. le Non, public non, mais voit c'est- d'ailleurs, non, mais- même Bah, sur une tu- enveloppe blanche, vous pouvez Mais non, montrer mais- un film. Oui, mais Prends enfin, ta t'es tout lumière. le temps comme ça, quand même. Non mais il y a un tu peux le trépied, poser, tu et puis poses. il y a des tables. On a inventé des tabourets, des tables, et c'est vendu avec un trépied. C'est la c'est table, dingue, c'est comme ouais, la- ouais. c'est comme la- Non, c'est comme la non, chaise. c'est dingue. Et alors, par exemple, tu peux brancher dessus ton appareil photo numérique. Tu peux brancher Ah, dessus ça, c'est ton, déjà ton bien. mobile pour montrer à tout le monde. Tu peux brancher ton ordinateur. C'est bien. Tu fais une présentation. Il y a 3 personnes qui se battent en duel autour de l'ordinateur. C'est pas mal, quand Là, même. tu le montres. Ça, C'est c'est formidable. Ça, c'est Voilà. très joli. Et ça pèse 150 C'est grammes. l'âge et de ça glace, coûte là, que vous 300. avez mis Ouais, c'est juste Non, l'âge de c'est glace. formidable. ça. Il Pour montrer ressemble la pas à José qualité du- Garcia, le mec de l'âge de glace? Ta gueule. Tu vas voir, je vais compter tes plis, toi aussi. Non, on avait pris ce pli dans son âge enfantin. Autre chose. Imaginez, on habite ensemble, on est une famille. Oh non, 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 non. Non, on n'a pas envie d'imaginer des trucs pareils. J'y vais pas sur les routes départementales. Non, moi non plus. Bon, alors Bon, d'accord. imaginez une famille. On a tous des téléphones mobiles, des Ouais, jeux ouais, vidéo. ouais. Alors toi, t'as un Samsung, l'autre il a un Sony Ericsson, toi t'as un Nokia, Me l'autre dis il a pas un que c'est un iPhone. chargeur universel. C'est un chargeur. Oh, putain, ça c'est bien ça. C'est un truc vachement bien. C'est pour toute la famille. Ça, c'est Alors bien. là, c'est grand comme 4 paquets de cigarettes, ça vous va ça? Ouais. Ça se branche sur le courant. Mais l'intéressant du système, c'est qu'il y a des petites fiches dedans pour mettre la prise que vous voulez. Exemple, vous avez
un Samsung, on dirait un petit dé, je l'enclenche dedans, clink, et vous pouvez brancher votre Samsung, deuxième version. Vous avez un Nintendo, hop, je le mets ici. Moi j'ai un Blackberry. Un Blackberry. Sony Ericsson, toi. Sony Ericsson, j'ai Sony Ericsson. Moi j'ai un iPhone, je peux? Un iPhone, il est là, l'iPhone. Moi j'ai un Nokia, mais Nokia il y a 14 trucs différents. Non, il y en a deux. Il y a Nokia 1, Nokia 2, ça tombe bien. J'ai Nokia 1 et j'ai Nokia 2. Vous n'avez pas Blackberry, je sens, hein. J'ai pas encore Blackberry, mais ça va pouvoir se trouver. Voilà. Comme quoi, c'est pas un chargeur universel. Tiens, non, c'est pas mal parce que. Attendez, c'est pas mal. Si c'est un chargeur universel, c'est qu'on peut mettre tout dedans. Si je peux pas mettre le mien, c'est pas universel. Mon Dieu, vous avez encore. Je vais vous trouver le Blackberry. Il y a des défauts toujours. Je pars en vacances avec ma Nintendo. Hop, et mon Samsung. Ah, t'es toujours avec la japonaise, Et je pars, et j'ai également des prises USB, tiens. Toujours avec ta japonaise. Parce qu'il y a également l'USB derrière, donc ça veut dire que je peux charger. Ah, t'as une banque suisse en plus avec la japonaise? Mais non, pas UBS, USB. Ah, bon, c'est pareil, oui, alors? Voilà, c'est bon, bah. T'aurais pas un aspirateur, c'est plus marrant. Eh ben, ça tombe bien, j'en ai un. Oh, non! Oh, putain! Ne me dites pas que ça, ce que je vois là, c'est un aspirateur. On dirait ça une a l'air bien. Raymond. Qu'est-ce que ça a l'air bien? On dirait, j'ai cru que c'était un jeu, moi. On dirait une Raymonta ou un curling. Un curling, ouais. Est-ce que tu peux nous le décrire physiquement? C'est rouge. C'est beau comme un engin spatial. C'est un aspirateur spécial pour les tissus. Et particulièrement pour les lits. Parce que nous passons un tiers de notre vie dans le lit. Et qu'est-ce qu'on fait dans le lit? On respire, on chauffe, on perd nos peaux. On respire, on n'aspire pas. Mais on peut aussi changer ses draps. Et on peut changer les draps. Je peux vous lire. J'en ai connu qui gueulaient aussi. Non, mais ça doit être... Oh non. Bien sûr. Les lits sont le premier habitat des acariens. Et c'est à cet endroit que nous passons un tiers de notre vie en compagnie de millions d'autres. Évidemment, Pierre, 1, 2, 3, tous les acariens, toutes les acariennes. Lorsque nous dormons, nous perdons des peaux mortes qui s'infiltrent dans les fibres des draps. Les acariens se nourrissent de cette peau morte. Et en retour, leur caca, leurs excréments provoquent pour nous des allergies. Bon, il sert à quoi votre aspirateur? C'est un aspirateur. Qu'est-ce qui peut être sexy, ce garçon? Invite-nous au week-end, Jérôme. C'est un aspirateur qui donc aspire toutes les poussières, y compris les plus fines parce qu'il est très puissant, mais qui en plus a une lampe UV-C. Pour bronzer. Les UVA, ça fait bronzer, les UVB, ça fait bronzer, les UVC, ça tue tout, les germes. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Jérôme. Merci pour toutes ces nouveautés. Le chargeur universel, je retire ce que j'ai dit, c'est pas si mal. On se retrouve demain entre 16h et 18h. À demain, Laurent Ruquier. Europe1.fr a changé. Europe1 évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast. Europe1.fr/radio.